Majestueux, généreux, le palmier à huile fait partie du paysage naturel ivoirien. Dans ce pays, le palmier à huile couvre 210 000 hectares, dont 50 000 en plantations industrielles et 160 000 appartenant à des planteurs indépendants qui cultivent en moyenne moins de 10 hectares. Les Ivoiriens sont fiers de leur palmier pour de multiples raisons. Et d'abord parce qu'ils produisent une huile très appréciée dans toutes les familles, à la fois pour son goût et ses qualités nutritives. Au-delà de la sécurité alimentaire, si importante en Afrique, les plantations fournissent toute l'année des revenus réguliers en rapport avec les réalités du marché. C'est donc un facteur de développement reconnu qui permet aux populations rurales de se projeter dans l'avenir. En Côte d'Ivoire, avec 220 000 emplois directs qu'il génère, le palmier à huile fait vivre plus de 2 millions de personnes, soit 10% de la population du pays. Palmsi, filiale du groupe Sifka, gère 39 000 hectares de plantations industrielles ainsi que 10 huileries et 2 presseries réparties sur 8 sites dans le sud de la Côte d'Ivoire, de la frontière ghanéenne à la frontière libérienne. Autour de ces unités agro-industrielles se sont établis quelques 36 000 planteurs villageois indépendants qui possèdent près de 130 000 hectares et qui ont choisi de livrer leurs récoltes aux usines Palmsi. Personnellement, je suis devenu planteur villageois de palmier à huile. Et c'est ce qui me permet de vivre aujourd'hui, de scolariser mes enfants, disons, d'entretenir ma famille. Il faut dire que Palmsi, c'est une société vraiment exemplaire parce que là, nous avons des encadreurs de Palmsi qui nous suivent, qui nous apprennent comment il faut planter. Moi, j'ai fait 35 ans, je vous le dis, de 73 en 2007. J'ai vu beaucoup de choses. C'est pour cela que je suis resté à Palmsi d'ailleurs. En tout cas... Issue par croisement de différentes souches natives, la variété Elaïs guinéensis, sélectionnée par la recherche agronomique en Côte d'Ivoire, voici plus de 50 ans, reste actuellement encore prédominante dans le monde entier. Le Centre national de recherche agronomique ivoirien, CNRA, fournit les graines germées à Palmsi pour la mise en culture en Côte d'Ivoire et en expédie également dans toute l'Asie du Sud-Est, en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Palmsi les élève en pépinière en vue de fournir aux plantations industrielles comme aux plantations villageoises des plants à haut rendement très peu sensibles aux maladies. Après 4 mois en pépinière, les jeunes palmiers sont plantés sur des sols bien préparés, en général sur d'anciennes friches, des jachères ou des savanes dégradées. Robuste, le jeune palmier à huile est alimenté en engrais, mais ne nécessite pas, pour ainsi dire, de pesticides. Il pousse vite et produit ses premiers régimes dès la 3e année, et ce jusqu'à 25 ans. Selon l'âge du palmier, un régime pèse de 30 à 40 et jusqu'à 70 kg. Sa production moyenne, de 3 à 4 tonnes d'huile par hectare et par an, fait du palmier la plante oléagineuse la plus économique du monde, puisque, à production égale, le soja est 10 fois plus consommateur de terre, le colza 8 fois plus et le tournesol 6 fois plus. Collectés toute l'année sans interruption, les régimes coupés en plantations industrielles et en plantations villageoises sont acheminés sur des huileries implantées au cœur des palmeraies sur toutes les unités Palmsi. Les régimes y subissent une première transformation par simple pression de la pulpe des fruits sans ajout de produits chimiques. Il en ressort d'une part de l'huile rouge brute et d'autre part des noyaux qui, après concassage, produisent des amandes appelées palmistes. Au fil des années, les usines ont été modernisées de manière à respecter la nature ambiante. Les palmistes sont exportés en l'état pour extraction en Europe d'une huile fine apparentée à l'huile de coco. L'huile de palme brute est acheminée sur la raffinerie Sania à Abidjan. Cette filiale du groupe Sifka est la plus grosse raffinerie de palme d'Afrique. D'une capacité de traitement de 1500 tonnes d'huile brute par jour, elle produit depuis son ouverture en 2010 quelques 250 000 tonnes par an d'huile raffinée et des préparations alimentaires dérivées. Cette énorme huilerie est un modèle en termes de respect de l'environnement.
Pour produire la vapeur, sa chaudière à biomasse remplace le gaz fossile par du bois d'abattage et des coques de noix issues des plantations du groupe. Il en résulte une forte diminution du gaz carbonique rejeté dans l'atmosphère et une réduction des coûts énergétiques. Tous les effluents liquides ou gazeux sont traités dans le respect des normes internationales. Grâce à ces dispositions exemplaires, l'entreprise est, à partir de 2012, bénéficiaire de crédits carbone pour au moins 25 ans. In fine, l'huile de palme et ses produits dérivés sont consommés en Côte d'Ivoire même et exportés dans toute la sous-région ouest africaine où subsiste un important déficit en matière grasse. Mon bateau fait du trading sur la côte ouest africaine. Je transporte essentiellement des produits du palmier à huile. Pour ce voyage, le bateau a d'abord été chargé à Lomé, 5000 tonnes d'huile de palme. Après le déchargement ici à Abidjan, j'ai prévu d'aller à San Pedro pour prendre à nouveau 5000 tonnes d'huile que nous reviendrons décharger à Abidjan. Regroupés en une trentaine de coopératives pour mieux défendre leurs intérêts, les planteurs individuels, dits planteurs villageois, bénéficient d'un encadrement technique rapproché. Ils vendent leur régime à Palmsy selon un barème de prix discuté en commun avec l'association interprofessionnelle de la filière palmier à huile AIPH. Palmsy a placé la satisfaction des communautés locales au centre de sa démarche sociale. On vit bien dans les régions plantées de palmiers à huile. Pour ses quelques 8000 employés, l'entreprise a construit des villages équipés d'écoles, centres de santé, commerce, par souci écologique, la terre compressée remplace les anciens matériaux de construction et ces infrastructures bénéficient très largement aux populations avoisinantes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le directeur pour vous donner les résultats à l'entrée en 6e. Ici, on a fait 100% d'admis à l'entrée en 6e. Les enfants viennent d'ici, du même site, au V1 ici. On dit V1, c'est le village 1 de Eania, de l'unité Eania. Et ce sont les enfants des travailleurs. Dans les régions de production, les routes et les pistes, bien entretenues, permettent l'approvisionnement régulier des marchés. Les planteurs indépendants qui profitent de ces facilités peuvent donc y pratiquer des cultures vivrières ou d'autres cultures de rente telles le café, le cacao ou les VA. Ici, la biodiversité est partout respectée. Les groupements coopératifs de planteurs de palmiers à huile ont de surcroît des facilités d'accès à des organismes de prévention, assurances et retraites, en vue de préparer l'avenir de leur famille et de leur plantation. Le groupe agro-industriel ivoirien Sifka, auquel appartiennent Palmsy et Sania, est également actif dans l'EVA et la canne à sucre en Côte d'Ivoire et dans les pays environnants. Depuis 2008, le groupe singapourien Wilmar, premier producteur mondial d'huile de palme, et le négociant singapourien Olam détiennent le quart du capital de Sifka, auquel participent également des actionnaires privés. L'entreprise, au capital de 20 milliards de francs CFA, est cotée à la Bourse régionale des valeurs BRVM depuis 1999. En 2011, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 500 milliards de francs CFA, soit 750 millions d'euros. Avec ses 25 000 agents, Sifka est le premier employeur privé de Côte d'Ivoire. Sur le continent africain, le déficit en matière grasse alimentaire s'accroît d'année en année. Dès à présent, en Afrique de l'Ouest, il faudrait 600 000 tonnes supplémentaires par an pour satisfaire les consommateurs. Pour
Palmsea et le groupe Sifka, le challenge consiste à augmenter la production et d'abord les rendements, ce qui implique d'une part l'optimisation des surfaces existantes, d'autre part l'accroissement des surfaces plantées par occupation des jachères. Engagés avec Palmsea sur de bons itinéraires techniques, les planteurs ivoiriens en sont convaincus. L'avenir, c'est une symbiose harmonieuse entre un secteur agro-industriel innovant, un secteur villageois plus performant dans le respect des hommes et de la nature.